Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la Team Guyane, je suis super content de vous revoir sur la chaîne. Bienvenue à vous, les nouveaux comme les anciens, c'est vachement cool de vous avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, j'ai quelques annonces en fait à faire concrètement, quelques informations à vous donner afin que vous puissiez comprendre certaines vidéos qui vont sortir incessamment sous peu et aussi certaines petites modifications qui vont se faire au niveau de la page concernant la team, les joueurs et un peu tout le microcosme en fait autour de ce qui est aujourd'hui et ce que vous connaissez comme étant la Team Guyane. Les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas bien sûr à faire un petit tour juste en bas de celle-ci afin de vous abonner à la page parce que c'est très important afin qu'on puisse comprendre que vous aimez le contenu que nous faisons, que je fais. C'est vrai que c'est moi qui apparaît le plus souvent parce qu'au final, concrètement, c'est moi qui a le matériel, qui a le studio pour. N'hésitez pas bien sûr à me dire si vous voulez voir peut-être plus souvent les autres de l'équipe. J'essaye de faire de temps en temps certains profils avec eux. Il y a d'autres choses qui vont encore sortir sur la chaîne. Je suis assez hypé sur ce qui va se produire encore sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à donner vos avis là-dessus. Donc on en vient aux petites annonces assez spicy que j'ai au chaud pour vous les potos. La première info ne vous concerne pas forcément tout de suite, mais va vous concerner dans les prochains jours. C'est qu'en fait, je vous informe qu'aujourd'hui, Gamecache Montjoly, la boutique Gamecache Montjoly, en fait, qui est un des duel centers qui existe en Guyane, à Cayenne, est en train d'organiser, j'ai même envie de dire, durant tout ce mois-ci, et depuis le mois dernier plutôt, et ce mois-ci, donc un mois et demi, pendant un mois et demi, 2 mois, une ligue, une sorte d'espèce de Champions League de jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on a 17 joueurs. Ce sont des journées de championnat. Les journées de championnat se composent d'un duel. Et concrètement, une semaine égale 1 à 3 journées de championnat. Et donc, tout ça se déroule pendant un mois. Le but aussi, c'est de donner du gameplay. En fait, c'est permettre aux gens de jouer concrètement du temps de jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces rencontres sont faites non plus en BO, mais cette fois-ci en BO5. Donc le but c'est concrètement de gagner 3 manches sur 5 afin de s'imposer. Le time aussi change puisqu'en fait les matchs durent 1 heure et non pas 40 minutes ou 50 minutes comme c'est le cas en remote duel ou au niveau du LCS ou des tournois en ligne. Un des très gros avantages en fait de ce championnat, en tout cas de ce format, c'est que il y a différentes possibilités de jouer puisque la pandémie malheureusement nous touche tous aujourd'hui et combien même en Guyane on n'est peut-être pas à des taux aussi élevés qu'ailleurs dans l'Hexagone ou en Europe ou au Brésil à côté de chez nous, la situation reste quand même assez inquiétante, donc il faut faire attention. Pour ce faire, nous avons différentes possibilités de faire nos matchs, puisque les matchs ne sont pas limités à se faire en boutique. Nous pouvons les faire chez nous, dans un endroit où les 2 joueurs concrètement concernés par la journée sont d'accord, tout simplement, sont tombés d'accord. Ça peut se faire dans un café, sur une table, chez vous, je sais pas. Mais ça peut aussi se faire en ligne, soit en utilisant du remote duel, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, ou en utilisant certaines plateformes en ligne qui sont certes pas produites par Konami ni officielles, mais qui nous permettent quand même de jouer à distance. La seule règle, c'est que les joueurs doivent se parler sur le Discord de Gamecache. Sinon, c'est concrètement la seule règle. Voilà. Donc c'est pour permettre en fait un retour et la présence d'un judge sur chacune de ces rencontres. Un des détails importants en fait aussi de ce championnat, c'est qu'entre chaque duel, vous avez le droit de changer de deck. Et ça, c'est assez inédit, puisqu'au final, normalement, tu arrives à un tournoi, tu changes pas de deck. Donc là, le but, c'est aussi de faire bosser les ménages en fait concrètement des joueurs et de leur dire, réfléchissez un petit peu à la personne à laquelle vous avez joué, potentiellement quel deck elle va pouvoir jouer, qu'est-ce qu'il faut utiliser, ne pas utiliser, qu'est-ce qu'il faudrait rentrer en extra deck, etc. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? À partir de ce lundi 10 mai, je vais publier certaines des rencontres que j'ai eues durant ce championnat. Alors peut-être pas toutes les journées parce qu'il y en a quand même beaucoup, nous sommes 17 participants, donc il y a 17 journées. Mais je vais partager certaines de ces journées avec vous. Alors ce ne seront pas des matchs commentés, mais ce seront des matchs concrètement où vous allez vivre l'intégralité du match. Alors que ce soit des matchs où j'ai perdu, ou des matchs où j'ai gagné, ou certains dans lesquels j'ai draw. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Mais le plus important reste à venir puisqu'au final, à la fin de ce mois-ci, auront lieu les rencontres du Top Cut, donc le top 8 sur les 17 joueurs, 8 joueurs seront gardés et j'espère en tout cas faire comme l'an dernier, c'est-à-dire diffuser en live cette seule et unique journée de matchs à élimination directe qui vont se faire. Et pour ce top 8, par contre, il ne faudra rester qu'avec un seul deck. Le but, c'est de faire un tournoi à élimination directe sur une journée. Et là, on n'a plus le droit de changer. Tu arrives le matin avec le deck
avec lequel tu joueras sur l'intégralité de ce Top Cut. N'hésitez pas bien sûr à rester connecté sur les différents réseaux sociaux que je vais vous mettre en description, qui sont les miens tout simplement, et sur la page, puisque je vous en reparlerai au fur et à mesure dès qu'on aura les dates précises. La deuxième annonce est une annonce très importante, une annonce qui va changer certaines choses. Ça concerne directement, concrètement, la Team Guyane comme vous la connaissez aujourd'hui. Eh bien tout simplement les amis, la Team Guyane c'est fini. Alors non pas la chaîne YouTube, non pas l'équipe en soi, non. Nous continuons à être une équipe, c'est juste que nous changeons de nom. Et oui, la Team Guyane évolue et aujourd'hui, le nom est simple, mais en même temps nous convient parfaitement. Nous appelons aujourd'hui, à partir de cette vidéo, ça va être officiel, nous appelons la Team Level Up Guyane. Donc nous avons changé concrètement de nom. Pourquoi ? Parce que tout simplement la Team Guyane originelle, c'était notre mission, on va dire un peu pour m'en dire. C'était tout simplement porter la Guyane, montrer qu'en Guyane il se passe des choses et concrètement identifier la Guyane comme faisant partie du monde de Yu-Gi-Oh, du monde du TCG Europe Yu-Gi-Oh. Aujourd'hui, je pense que la mission est relativement faite, les gens nous connaissent, en tout cas les principales personnes du jeu connaissent ou ont déjà entendu parler de la Guyane, de la notion de Team Guyane, qu'il y a des joueurs en Guyane, donc ça c'est vachement cool. Je pense que cette mission a déjà été accomplie et pour moi il est question aujourd'hui non plus de représenter une communauté mais concrètement de représenter des gens, puisqu'au final qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs équipes concrètement qui se créent au niveau de la Guyane. Il y a la Team Level Up, donc la nôtre, il y a la Team Level Up Guyane, donc la nôtre, il y a la Team Pharaon, c'est la team du patron de Gamecache Montjoly, d'un des patrons de Gamecache Montjoly, donc Rodolphe, alias le Pharaon, pour ça que la team s'appelle Pharaon. Ensuite, il y a la team, la team Susciter la haine, qui est composée de notre grand joueur Warlord, qui est tout seul, je crois, jusqu'à maintenant, dans sa team. Mais mine de rien, c'est un joueur qui nous pose de très gros problèmes quand il joue, mine de rien. Donc, il est là pour susciter notre haine. Une autre team encore, c'est la team Evenly, la team Evenly, dont le capitaine est aujourd'hui tout simplement un des grands fidèles de la page, et je lui en remercie parce qu'il fait partie des personnes qui commentent systématiquement, qui partagent en fait nos publications de manière constante. Todd, je te fais un gros coucou, merci en tout cas de nous suivre et d'apporter ta pierre à l'édifice. La dernière équipe, c'est l'équipe Darkside, qui est composée aujourd'hui de 2 joueurs, je crois que c'est Fred et Dejor si je me trompe pas, peut-être qu'ils ont fait des recrutements dans l'ombre, c'est la Darkside, hein. On sait jamais. 5 équipes au total, qui mine de rien est assez conséquent. Donc c'est vachement cool, il y a vraiment une espèce de rivalité, de concurrence un peu qui s'est mis en place, et ça c'est vraiment excellent. Aujourd'hui nous sommes la team Level Up Guyane, j'ai quand même tenu à garder le nom Guyane afin quand même de se distinguer, puisqu'on pourrait sinon être une équipe qui vient de n'importe où, du Canada, d'Australie, peu importe, je ne sais rien. Mais aujourd'hui nous sommes de la Guyane, donc la team Level Up Guyane. Nous sommes aujourd'hui au total de 6 joueurs. Donc voilà les amis, c'était ces quelques petites annonces qui sont peut-être pas énormes, mais ont leur importance et ont leur impact en fait sur la page. Du coup aujourd'hui, vous verrez, je vous le révèle là maintenant, ce nouveau logo au niveau de la page qui change légèrement puisqu'on intègre le nom, donc Team Level Up Guyane, et le personnage change légèrement un petit peu, mais ce sera du coup le nouveau logo de l'équipe. Donc bienvenue à l'équipe Team Level Up Guyane. Du coup cette vidéo s'arrête là. N'hésitez pas bien sûr à rester connecté sur les différents réseaux sociaux afin d'être informé de la date du Top Cut, concrètement de la Ligue, afin justement que vous puissiez être avec nous durant ces moments. Je vous souhaite les amis une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, si le soleil est couché ou s'il est levé. En tout cas, portez-vous bien. Je vous fais un check de coude et à plus les potos.